Urgent, les Iraniens ont commencé à cibler la garde révolutionnaire islamique après que le régime a été contraint de reculer sous la pression des États-Unis. Ce samedi 18 avril 2026, le centre de la crise n'est plus seulement le détroit d'Ormuz. L'attention se porte maintenant sur la réaction interne, car beaucoup de personnes au sein même des milieux iraniens ont vu l'ouverture annoncée par Téhéran comme une humiliation politique après des jours de menaces, de blocus et de discours de confrontation. Ce qui s'est passé a été frontal et brutal. Le vendredi 17 avril, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Zaraqti, a annoncé que le détroit d'Ormuz était ouvert aux navires commerciaux pendant le cessez-le-feu. Mais cette ouverture est venue avec un détail qui a sapé l'image de force du régime. Le passage resterait soumis à l'autorisation de la garde révolutionnaire islamique et sur des routes définies par l'Iran lui-même. Le gouvernement iranien a voulu afficher son contrôle, mais beaucoup d'Iraniens ont surtout vu que, sous la pression des États-Unis, le régime a baissé d'un ton et a vite cherché à limiter les dégâts. C'est précisément là qu'intervient la réaction. Le cœur de l'information n'est pas seulement l'ouverture du détroit. L'axe, c'est qu'après ce recul, la colère a commencé à s'abattre sur la garde révolutionnaire islamique, qui depuis des années est présentée comme le bras le plus dur, le plus redouté et le plus décisif du système. Lorsque le régime menace le monde entier, parle de résistance puis recule sous la pression, les reproches changent de cible. La question qui grandit à l'intérieur de l'Iran est simple. Où est passée toute la force que la garde promettait de démontrer? Cette fissure est même apparue dans la machine officielle du régime. La chaîne Iran International a rapporté que les médias d'État ont adressé une critique rare et sévère à Araghchi et à l'équipe de négociation, affirmant que le message concernant Hormuz avait semé la confusion et donné à Donald Trump l'occasion de se présenter comme un vainqueur. Lorsque le propre camp lié au système entre en conflit, le dommage politique est déjà fait. Ceux qui ressentent cet impact en premier sont les secteurs qui ont toujours adhéré au discours le plus agressif du régime. Dans le matériel qui a circulé sur les réseaux sociaux, la réaction a été de la révolte, de l'humiliation et un sentiment de reddition, avec des critiques concernant l'ouverture d'Ormuz juste après le choc avec les États-Unis. Cette tendance correspond à ce qui est apparu dans les actualités. Le malaise ne s'est pas limité aux adversaires du régime. Elle a aussi touché des milieux habituellement défenseurs de la ligne dure. Pourquoi cette réaction a-t-elle autant d'impact? Parce qu'elle ne naît pas dans un moment de tranquillité. Elle explose dans un Iran déjà meurtri par la répression, la crise économique et la peur de nouvelles sanctions internes. Reuters a rapporté qu'après la guerre et la répression commencée en janvier, de nombreux Iraniens vivent dans la crainte d'un resserrement encore plus fort du régime. L'agence a également rapporté, il y a quelques mois, que les protestations contre le gouvernement sont survenues en même temps qu'une inflation supérieure à 40% et une coupure d'Internet imposée après des manifestations nationales. En d'autres termes, la société iranienne était déjà blessée. Lorsque le recul à Hormuz est survenu, le sentiment pour une partie de la population et pour les secteurs proches du régime n'a pas été un soulagement, mais plutôt une faiblesse exposée. Où cela ressort-il le plus fortement? À Téhéran, dans les réseaux contrôlés, dans les cercles politiques du régime et dans l'imaginaire d'une population qui a entendu pendant des années que la garde révolutionnaire islamique serait capable de soutenir n'importe quel affrontement. Reuters a rapporté que des centaines de navires attendaient encore des éclaircissements pour traverser le détroit d'Ormuz et que l'ouverture annoncée par l'Iran restait limitée par l'autorisation de la garde. Cela a porté un coup direct à la propagande du régime, car l'image qui a été transmise au monde était celle d'un système sous pression, et non celle d'une puissance maîtrisant la situation. Et qui en a profité? Donald Trump. C'est précisément ce point qui a encore plus irrité le camp iranien. En annonçant l'ouverture d'Ormuz et en voyant le président américain se réjouir publiquement de ce geste, le régime a fini par offrir à son adversaire une scène de victoire politique. Les médias d'État iraniens se sont justement plaints de cela. L'annonce a permis à Trump d'occuper le centre du récit. Pour une structure qui a toujours essayé de afficher une défiance ouverte envers les États-Unis, ce résultat sonne comme une défaite morale. Et, lorsque la défaite morale apparaît, la facture tombe presque toujours d'abord sur la garde révolutionnaire islamique, car elle est le bras armé de ce projet. Au final, la nouvelle principale est celle-ci. Les Iraniens se retournent contre la garde révolutionnaire islamique parce que le régime a menacé en se posant en puissance. Il a subi la pression comme un système vulnérable et a ensuite reculé sans réussir à préserver sa propre image de force.
Ce qui devait sembler être une manœuvre calculée a commencé à ressembler à un recul forcé. Ce qui devait montrer du contrôle a commencé à renvoyer une image d'usure. Et ce qui devait renforcer l'autorité de la garde a fini par ouvrir un nouveau front de mise en cause au sein même de l'Iran. Aujourd'hui, plus que la réouverture partielle d'Ormuz, ce qui pèse, c'est cette fissure. La confiance dans la branche la plus dure du régime a été atteinte au moment où il avait le plus besoin de paraître invincible.